Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour 5 capsules un petit peu particulières et je vais vous expliquer pourquoi. Vous sentez-vous parfois bloqué par des pensées par exemple critiques, exigeantes, ou bien par des attentes irréalistes, ou bien par des peurs qui vous paralysent? Peut-être vous arrive-t-il de vous sentir coupable. Vous savez, on a déjà parlé de la culpabilité imposée, de chercher constamment la validation des autres aussi. Et parfois qui nous pousse à faire des choses qu'on ne ferait pas si on arrivait à se donner cette propre validation. Eh bien, si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Eh bien, je vous propose un jeu. Ce jeu, il est fait pour vous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter un voyage transformateur, le chemin de l'ombre à la clarté. Pendant 5 semaines, nous allons explorer ensemble 5 îles symboliques, chacune représentant un obstacle émotionnel que vous pouvez apprendre à surmonter. Bien sûr, ça ne remplacera jamais une psychothérapie, mais ça peut peut-être vous donner envie d'aller consulter une consoeur ou un confrère. Alors voici comment ça va se passer. Chaque semaine, nous découvrirons une nouvelle île. Je vous expliquerai pourquoi certains d'entre nous ont tendance à s'autocritiquer, par exemple, ou pour cette île-là, l'île de l'autocritique, ou bien avoir des attentes impossibles, irréalistes, et ce sera une autre île, ou de vous sentir prisonnier de vos peurs, une autre île, ou de votre culpabilité qui en fait peut-être est une culpabilité imposée, ou bien d'un besoin de validation, et ce sera notre dernière île. Surtout, je vous donnerai des clés concrètes et des outils symboliques pour avancer sur ce chemin étape par étape. Bien sûr, chaque île a un guide bienveillant, un guide protecteur qui vous remettra un petit outil, donc propre à chaque île, pour bien transformer vos pensées négatives en des pensées plus réalistes. Et une fois que vous aurez utilisé l'outil, du début jusqu'à la fin, vous aurez le droit de quitter cette île hostile sur laquelle vous vous trouviez. À la fin de ces 5 semaines, donc chaque semaine une île, vous pourrez quitter ce pays, le pays des ténèbres, qui est fait de blocages, de souffrances pour atteindre un monde de clarté, où l'autocompassion, l'acceptation de soi prennent enfin leur place. Et ça, ce n'est pas des vains mots, et je vous expliquerai. Donc ce jeu, c'est, vous l'avez compris, une invitation à mieux vous comprendre, à vous libérer aussi de certaines chaînes émotionnelles, bien évidemment. D'une manière un peu ludique, et c'est vrai qu'on apprend mieux par le jeu. Hein. Les enfants en savent quelque chose. Alors bien entendu, les guides bienfaiteurs, les outils spécifiques à chaque île sont téléchargeables dans un carnet et je vais vous donner le lien. Le lien cette fois sur un Google Drive, il n'y aura pas de problème. Donc le lien est sous la vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience du chemin et pour ça j'ai créé un hashtag, hashtag le chemin. Vous pouvez bien sûr y déposer là toutes vos remarques, vos observations, pourquoi pas vos critiques aussi. Vous n'êtes pas obligé, enfin moi je répondrai même bien sûr aux personnes qui ne sont pas patientes du cabinet, ça va de soi. Alors vous êtes prêts à commencer ce voyage? Eh bien, on se retrouve dès cette semaine pour explorer la première île, l'île de l'autocritique. C'est parti! Alors, première île, l'autocritique. Certains s'autocritiquent plus que d'autres. Certains sont plus exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes que d'autres. Alors pourquoi? Eh bien, les raisons ne sont pas cachées. Hein. Ce sont souvent des raisons qui viennent de l'enfance, qui sont liées à l'enfance et notamment aux expériences précoces. Alors, évidemment, c'est souvent les messages parentaux qui sont exigeants, critiques. Ce qui peut se passer, c'est que les parents, quelquefois, ont des attentes très élevées hein, et valorisent principalement la réussite, ou en tous les cas peuvent punir l'échec. Les erreurs, les imperfections sont critiquées, voire sévèrement critiquées. Et donc, pour l'enfant, l'amour semble assez conditionné à leur performance. La conséquence, c'est que ces enfants intériorisent ces exigences et développent des schémas d'exigence, d'échec aussi, d'imperfection, de honte. Alors évidemment, il n'y a pas que les parents, hein, ça peut être la nounou, l'école aussi, hein, peuvent se charger de construire, hein, d'élaborer hein, ces schémas auprès de l'enfant. Ça peut être donc plus généralement un environnement qui est émotionnellement invalidant. Hein. Les émotions, les besoins de l'enfant sont ignorés, ridiculisés, passés sous silence. Vous savez, placés, P-L-A-C-E-R,
trouver sa place, aider à trouver sa place. Donc l'enfant peut apprendre qu'il doit cacher ses vulnérabilités pour être accepté. Et la conséquence, eh bien, ces schémas d'imperfection, d'échec, comme je disais tout à l'heure, eh bien, vont guider sa vie, guider ses choix, quelquefois. Il peut y avoir des comparaisons constantes dans les fratries. Un enfant peut être comparé à son frère ou à sa sœur aînée, ou à un autre enfant plus brillant. La conséquence, c'est que cela renforce un schéma d'échec, où la personne pense bien qu'elle n'est jamais à la hauteur des autres, même en cas de succès. Ça peut être aussi un mécanisme de défense. Si l'enfant a appris et internalisé la critique, eh bien, il peut en faire un moyen de défense. C'est-à-dire que l'autocritique devient une stratégie pour se protéger de la critique des autres. Vous voyez, des fois, des gens sont dans l'autodérision. Ou alors, oui, se critiquent pour éviter qu'on ne les critique, parce qu'ils sont allergiques à la critique des autres. C'est une tentative aussi de garder le contrôle sur des situations. Aussi, c'est qui aime bien châtie bien. S'ils ont appris ça très tôt, alors ils se critiquent pour essayer d'être meilleurs. Mais vous avez bien compris que ce mécanisme de défense se retourne souvent contre la personne, car l'autocritique nourrit une spirale qui est négative. Alors vous allez pouvoir télécharger le carnet des victoires et donc utiliser un outil. Vous allez rencontrer le guide, le bienveillant réflecteur, et il va vous remettre une boussole. Et donc cette boussole, eh bien, va vous aider à transformer certaines pensées autocritiques en des pensées plus réalistes. Et il se trouve que des pensées plus réalistes sont souvent plus bienveillantes. Alors vous verrez, vous allez explorer les 4 directions de la boussole, sud, nord, est, ouest. Et bien évidemment, ces directions sont caractérisées par des questions. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle île. Prenez soin de vous.